Merci. Donc, en deux mots, avec François, on fait partie de la chaire Sens et Travail de l'ICAM à Lille, qui est une école d'ingénieurs. Et nous avons 3 projets de recherche. Un qui est sur le sens du travail des dirigeants. Un deuxième qui est sur l'attractivité des métiers pour les jeunes dans l'industrie. Et un troisième plus personnel qui est sur la question du pratique de la décision et du discernement, que j'ai beaucoup travaillé avec un ami jésuite. Voilà. Du coup, l'objet de cette présentation, en fait, c'est de vous faire part d'un dirigeant assez étonnant que j'ai rencontré à l'occasion d'un programme de recherche qui vise à essayer de comprendre le sens que donnent les dirigeants hors du commun à leur travail. Voilà. Nous en avons au fur et à mesure rencontré une douzaine que nous suivons pendant 3 ans. Et donc, j'ai rencontré Emmanuel Druon, dont certains ont peut-être entendu parler, puisqu'il est passé dans le film Demain, qui a repris l'entreprise Pocheco, fabrication d'enveloppes en 1997, et qui a développé le concept d'économie pour intégrer à la fois la dimension économique et écologiste. Et du coup, nous avons rencontré un homme et des collaborateurs qui mènent un projet capable véritablement de vouloir transformer la société, à tel point que, au mois de mars, lorsque nous l'avons vu pour la 3e fois, il concluait en disant mais finalement, ce que l'on va créer peut-être d'ici 2030, c'est l'entreprise comme une place de village. Voilà. Donc c'est dont je voudrais vous parler, parce qu'on découvre un dirigeant dans l'industrie qui fabrique des enveloppes, marché qui est complètement saturé, vous imaginez, c'est qu'il sait depuis 1997 que tout s'effondre et qu'il y en a de moins en moins. Il a la volonté de sauvegarder l'emploi, et du coup, il va faire en sorte de rester au cœur du village de Forest-sur-Marque et progressivement de développer d'autres activités, à tel point qu'aujourd'hui, lorsqu'il nous parle de cette évolution à horizon 2030, on se demande quelle serait la frontière, et après tout, est-ce qu'elle existerait entre l'économie classique, l'économie sociale et solidaire. Voilà, vous allez découvrir que c'est en train d'embrasser un tout d'une activité, et que peut-être Emmanuel Druon, qui est en train d'écrire un 3e livre, est à suivre, parce qu'il est porteur d'un renouveau pour le travail et pour l'entreprise. Alors, comment ça marche ? Voilà, première chose donc, Pocheco est au cœur d'un village dans le nord de Forest-sur-Marque. Et ils ont absolument voulu rester, et il a absolument voulu rester au cœur de ce village. Voilà. Donc, qu'en est-il de l'ambition d'un dirigeant qui est porteur d'un projet pour la société ? Alors, lorsqu'Emmanuel Druon arrive à Pocheco, c'est son père qui a l'entreprise en 1997, c'est une entreprise sans dessus-dessous, dans tous les sens. Voilà. Il y a des comme c'est des fabrications d'enveloppes, il y a des barils d'encre qui sont enfouis dans le sol parce qu'il fallait les cacher. Il y a du harcèlement moral et sexuel. Voilà. Il arrive dans un endroit qui est sordide, glauque. Enfin, quand il le raconte, il se dit que c'est vraiment impossible. Et se demandant comment il pouvait changer les choses dans la fabrication d'enveloppes, il va être marqué par la rencontre d'un fournisseur finlandais, puisqu'il faut se fournir en papier et en bois, et donc fabricant de papier. Et il va découvrir que ce fabricant-là, en fait, est dans une approche écologique. Et à partir de là, va enclencher des initiatives pour pouvoir produire sans détruire, et il va dire ensuite entreprendre sans détruire. Je vous donne 2 exemples puisque nous avons visité l'entreprise. Le premier, très tôt, ça aura été de se dire l'encre est quelque chose de nocif, et pourtant dans le nord il pleut. Donc comment récupérer de l'eau de pluie pour mélanger l'encre et faire qu'elle soit moins nocive. Et en travaillant avec des fournisseurs, il a réussi en 2 ans à produire et avoir une encre utilisable, recyclable, avec un coût supérieur, mais à l'usage beaucoup moins nocif. Deuxième exemple, il s'est posé la question en voyant quand même la fabrication, c'est que quand vous fabriquez des enveloppes, c'est des machines qui tournent très vite, elles tombent dans des cartons, les cartons sont mis dans des camions, sont envoyés chez des clients, les clients déchargent les cartons, et ensuite, éventuellement, les jettent. Voilà. Donc, il s'est dit, on va faire des gabarits. Et ils ont fait en sorte qu'à la sortie de la machine qui produit les enveloppes, ces enveloppes viennent s'enrouler dans un gabarit métallique qui ensuite est chargé sur des camions
qui sont consignés, les clients les déchargent et renvoient les gabarits. Voilà. Donc, ils repensent l'activité industrielle en se disant à chaque fois, au-delà du périmètre de la seule entreprise avec les clients, les fournisseurs et la société, que peut-on faire pour être aussi dans une approche écologique. Je vous passe l'idée qu'il y a de la permaculture. Quand vous arrivez sur le parking, vous vous garez avec une voiture à essence, vous ne pouvez pas vous garer, vous êtes seul parce qu'il y a un jardinier qui vient vous dire « Monsieur, pour les voitures, les parkings, c'est à 500 mètres. Si vous avez une voiture électrique, vous pouvez venir. » Voilà, il y a une citerne qui récupère l'eau de pluie et qui sert à refroidir les installations. Si je vous montre une autre... voilà, vous voyez que l'intérieur, il est aussi très soucieux, ils sont très soucieux de la pénibilité au travail. Et vous voyez qu'en ce moment, l'entreprise Procheco produit 2 milliards d'enveloppes 100% recyclables chaque année. Voilà. Voilà ce que donne l'entreprise aujourd'hui pour l'avoir visitée. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que dans cette évolution, Emmanuel Druot et Procheco sont attaqués par les contraintes. Je vais en donner deux. Un incendie début des années 2010 qui fait que la moitié de l'usine a été détruite et donc il a fallu décider de continuer ou pas et de voir comment faire. Voilà. Et comme on est au cœur du village, il en a profité pour remettre les installations bruyantes au cœur de la structure et vous voyez de l'entourer de façon à ce que ce soit moins nuisible pour les villageois. Voilà. C'est ce qu'on pourrait dire pour l'essentiel. Emmanuel publie aussi, hein, c'est-à-dire que c'est quand même un intellectuel. Ses parents, sa mère était psychanalyste, son père dirigeant d'entreprise. Il a été beaucoup sensible à l'art et la culture. Et comme point de départ de ce qu'il a touché, c'est la catastrophe de la Moco Cadiz, où lui-même, adolescent, est allé sur les plages pour aller aider à les nettoyer, et il enracine ça, cette approche économique, dans cette histoire. Voilà. Deuxième contrainte qui indique comment elles font bouger Emmanuel Druon, ben, évidemment, il y a un an, oui exactement un an, sur 120 salariés, il a dû en licencier 60. Véritable drame, parce que des gros clients finalement l'ont lâché. Alors il est conscient depuis le début que c'est une activité qui part. Il y a eu un gros effort d'accompagnement et de reconversion. Ça accélère la volonté d'aller vers l'entreprise place de village et donc de développer de nouvelles activités. Et actuellement, il est en train de, pour ceux qui le veulent, de faire revenir certaines personnes pour qu'elles puissent travailler. Voilà, vous l'avez peut-être vu dans ce film-là. Et l'économie, l'idée, c'est d'articuler des critères d'économie, de productivité et d'efficacité, avec l'écologie, donc d'entreprendre sans détruire. Là, je voudrais vous indiquer ce qu'il nous a dit sur cette entreprise comme place de village. En fait, puisque c'est vraiment au cœur de Forest-sur-Marque, son ambition, et ça a déjà commencé, c'est d'en faire un lieu qui fait société. Donc, il envisage, et ils sont en train de programmer l'achat de maisons qui sont à proximité, qu'il y ait un café citoyen, de racheter une maison dans laquelle il y ait une cuisine pour utiliser la permaculture et ce qu'il fabrique comme fruits et légumes, pour offrir des repas bio à 5 € et des chambres pour accueillir des migrants, que la permaculture et Procheco soient l'objet de visites pour l'éducation des enfants et de montrer qu'on peut produire sans détruire. Et il est même jusqu'à imaginer des pièces de théâtre et de faire venir Ariane Nouchkine pour faire un spectacle dans l'entreprise. Et ça va plus loin encore, de créer un centre de formation industrielle, de proposer à des entrepreneurs une pépinière d'activités professionnelles et de créer de nouveaux produits en papier pour remplacer le plastique. Voilà. Du coup, là, c'est ce qu'ils ont créé. Vous voyez, c'est déjà un peu le début. C'est la salle du Fol Espoir, qui est dans une maison à côté et qui permet à des personnes de venir se retrouver dans un esprit de fête et de séminaire dans lequel il est possible de retrouver pas uniquement l'activité industrielle, mais tout ce qui l'entoure pour justement faire société.
Ce qui est intéressant et ce que nous avons, nous, essayé d'étudier, c'est la liberté qu'il s'autorise. C'est-à-dire que comme dirigeant, enfin, ce qui est incroyable, mais ses collaborateurs le disent, il est systématiquement en train de questionner le pourquoi des choses, la raison pour laquelle, et la perspective, le pourquoi en 2 mots. Et si vous venez pas avec une solution, ça ne marche pas, et dans une approche globale. Donc ça, c'est constant. Et donc travailler avec lui, c'est être sous tension avec ces questions-là. Il a la capacité à dénoncer les modèles dominants. Il faut savoir que plusieurs dirigeants du CAC 40 sont venus le voir sur place. Il nous disait, voilà, je l'ai reçu là. Alors son bureau, c'est une table ronde. Il a 3 canapés et des œuvres d'art qui sont au bureau. Et sans les citer, quelques grands patrons du CAC 40 sont venus l'écouter pour savoir comment il faisait et ce qu'il pouvait en retirer. Et qu'il d'instaurer des règles de justice sociale et de transparence économique, notamment en lien avec les contraintes économiques, la différence de salaire de 1 à 4, il ne se verse pas de dividendes, voilà, il y a une très très forte cohérence. Du coup, ce que nous disons, nous, en termes de limites, c'est que travailler chez Pocheco, c'est un choix de vie quasi communautaire, très engageant émotionnellement. Emmanuel Druon est quelqu'un de très sensible, qui fait part de ses émotions, et donc du coup, au travail, ça invite les autres aussi à se dévoiler. Il n'y a pas du tout de manipulation ou d'essayer de faire en sorte que les acteurs fassent ceci ou cela, mais ça invite vraiment à être dans cette perspective-là. Pour nous, ça a questionné ce que travailler veut dire, et on se trouve peut-être dans une logique de don. En reprenant un peu Ricoeur, on pourrait dire que pour lui, c'est viser quelque chose à faire avec et pour les autres, dans la perspective d'un bien commun, sur un parcours et à partager, un bien commun à partager sur un parcours semé d'embûches. Et en ce sens, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, le travail, tout est travail, si on considère qu'effectivement, c'est viser quelque chose à faire dans un parcours semé d'embûches. Et c'est vraiment dans cette dynamique-là que se situe Emmanuel. Voilà, l'autre limite, alors à la fois c'est très beau, mais c'est une des limites, sans doute, en tous les cas quand on est en sciences de gestion et en management, c'est que l'entreprise devient un lieu d'activité industrielle et sociale. J'imagine un peu une zone d'attraction à Forest-sur-Marque, et je me suis demandé, mais le maire du village là-dedans, ce sera qui en 2030 ? Voilà. Merci.